je m'appelle Véronique de Franqui et je suis professeure de harpe à l'école de musique. J'aimerais vous présenter cet instrument qui est très ancien, puisque déjà dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous avions le roi Saül qui demandait au jeune David de lui jouer de la harpe pour l'apaiser et ça lui permettait de mieux respirer. Nous avons aussi un proverbe irlandais qui dit que tout gentilhomme doit avoir un coussin sur une chaise, une femme vertueuse et une harpe bien accordée. Je vais vous présenter la grande harpe ou harpe à double mouvement, inventée par le français Sébastien Érard au début du XIXe siècle. Les différentes parties de la harpe, vous avez d'abord la table d'harmonie qui est en épicéa. Il faut savoir que la pression des cordes exerce sur la table une tension d'environ 2 tonnes. Vous avez la caisse de résonance qui est en érable et en haut donc la console, c'est pas la console de jeu, où vous avez donc des fourchettes. Ce sont ces petites pièces dont on va parler plus en détail tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, il y a des couleurs différentes pour les cordes. En effet, nous avons 47 cordes. Alors si elles étaient toutes de la même couleur, on aurait du mal pour se repérer. Donc la corde rouge et le do. Et ensuite, ça suit comme un clavier de piano, le ré, le mi. Donc le bleu, eh bien ça va être le fa. Et ça continue sol, la, si, do. Nous avons là 47 cordes. Ce n'est pas rien. C'est pas possible d'en avoir plus. Il peut y en avoir moins, mais 47 cordes, c'est le maximum. Ces cordes sont en boyau et celles qui sont plus graves sont des cordes filées en métal. Voilà, vous savez tout sur les cordes. Nous allons maintenant continuer avec les pédales. Et oui, parce que sur une harpe, il y a aussi des pédales. Il ne faut pas que la harpiste soit bête comme ses pieds, parce que vous allez voir que le pied droit comme le pied gauche, on en a besoin. On joue non seulement avec ses mains, mais aussi avec ses pieds. Les 7 pédales de la harpe, 3 d'un côté, 4 de l'autre, dans l'ordre suivant, ré, do, si, mi, fa, sol, la, une pédale par note. En haut, au milieu et en bas, les 3 niveaux des pédales. Ces pédales actionnent des tiges d'acier qui passent dans la colonne et entraînent des mécanismes au niveau des fourchettes de la console. Chaque pédale correspond à une note. En actionnant la pédale qui correspond au do, la corde rouge, les fourchettes vont se tourner pour modifier le son de la corde. 3 sons différents pour chaque corde, bémol, bécard ou dièse. Pour finir, un petit quiz. Je vais vous jouer quelques extraits du conte musical de Claude-Henri Joubert, La princesse et le ramoneur. À vous de trouver quand il s'agira du ramoneur, de la princesse, du château dans la forêt ou du roi. Premier extrait. C'est ce qu'on appelle un glissando. Ça fait beaucoup d'effets, mais il n'y a rien de plus facile à jouer. Après ce premier extrait, je vais vous demander aussi de faire attention, d'observer et de deviner quel est le doigt qu'on n'utilise jamais quand on joue de la harpe. Je vous rappelle que la harpe est un instrument à cordes pincées, puisque c'est avec le bout des doigts que l'on joue. Deuxième extrait. Troisième extrait. Et enfin,
le quatrième extrait. Eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à venir me voir à l'école de musique si vous avez des questions. Et j'en profiterai aussi pour vous faire découvrir la harpe celtique. Je ne vous dis pas tout aujourd'hui, venez me rencontrer. Et pour connaître les réponses, eh bien, à la fin de cette petite vidéo, vous aurez les réponses du quiz. À bientôt, j'espère. Au revoir.